terminer avec la Société Générale. Alors, gros carton hier pour le groupe banquier français qui a annoncé la cession totale de ses activités en Russie. Et ça s'est traduit par un bond de près de 5%, une embellie après un hiver où son action a été malmenée. Oui, très, très chahuté fin février, début mars, puisqu'on est passé de 38 à 18 dans un mouvement baissier particulièrement spectaculaire. Et là aussi, on constate progressivement le retournement de la moyenne mobile à 200 jours qui, d'un support dynamique et très crédible, semble s'aplatir et va devenir maintenant résistant. C'est pas très bon signe pour la Société Générale. En tant qu'analyste, on n'aime pas voir une moyenne mobile longue qui est support être rompue et on aime encore moins voir sa pente se retourner, ce qui semble être le cas. Alors, en mars, on a assisté à cette phase de reprise assez nette, mais les cours n'ont pas réussi à refranchir la résistance majeure à 26,20. Le rebond d'hier, lui non plus, malgré un gap haussier, n'a pas permis de déborder la résistance à 23,50. Et un gap haussier ouvert qui ne permet pas de franchir une résistance n'est jamais un très bon signe. On peut très bien revenir le chercher, aller le combler, et si c'est le cas, eh bien, on aura un risque ici de redémarrage d'une tendance baissière possible. Ça serait le cas si on clôturait sous le support à 21,55. Si on casse ces deux derniers creux, eh bien le risque ici c'est de retourner sur le support majeur à 18,23, donc 21,55 à surveiller en clôture.